Shalom Aleichem, on est dans Daf Nun de Gittin, juste après les deux points. Amar Marzoutra. Marzoutra, Beret de Rav Nachman. Mishme de Rav Nachman, fils de Rav Nachman, on de Rav Nachman, donc est-ce que c'est son père ou pas son père? Zé Patoua, c'est possible que c'est son père. Shtarchov, Ayotse ala Yetomim. Shtarchov, donc c'est-à-dire une dette que le père des orphelins avait envers Shimon, par exemple. Shtarchov, il a une créance comme ça. Ayotse ala Yetomim, qui veut se faire encaisser des Yetomim. Afalpi shekatuvbo sheva. Bien que dans un shtar chov, habituellement, on prend de bénonite, comme ça on a dit. Mais dans ce shtar chov, exceptionnellement, il y a marqué, et tu te feras encaisser de idit. Ça veut dire de meilleur de mes terrains. Il a écrit mefourash, tu te feras encaisser de meilleur de mes terrains, là. Bon, et no gove, et la minaziborit, malgré tout, puisqu'il te fait encaisser des yetomim, il ne pourra prendre que de la ziborit et des yetomim. Bien que dans le contrat, il y a marqué qu'il pourra prendre de la idit, hein. Et pourtant, il pourra te faire encaisser que de la ziborit. Amar Abaye, Teda, sache, des balchov dîner bevenonit, que normalement, un balchov, son chiyuv à lui, c'est de recevoir benonit. Ou miyatme beziborit. Et de yetomim, il prend des ziborit. Ça veut dire que tu vois que ton chidouche à toi, hein, Rav Nachman, Rav Zutra, Beret de Rav Nachman, n'est pas un grand chidouche. Parce que normalement, un balchov, de quoi il prend? Il prend de benonit. Et là, quand il s'encaisse des yetomim, il prend des ziborit. Donc, même ton cas à toi, où c'était marqué mefourash, là-bas, que dans le contrat, c'était marqué que Kavirot est censé prendre de Edith, et tu vas prendre des ziborites. Bon, c'est quand même un trop normal qu'il aurait dû prendre de Benonite, et il prend des ziborites parce qu'on parle des Yetomim. Donc, ça veut dire que ton cas à toi, c'est un cas qui est normal. Il n'y a pas de grand chidouche là-dessus. Amar les Rava, Rava dit non, pas comme ça, moi je comprends ça. Pourquoi il va prendre des ziborites? En vérité, un balchob, il n'encaisse que de zibourit, il n'encaisse pas de bénonite. Et pourquoi on lui a dit que oui, il encaisse de bénonite? Et déoula. Maintenant, comme il a dit, oula, damar ou ladvar, tu auras un balchob et zibourit. Normalement, un balchob d'apprendre de zibourit. Et d'où est la preuve qu'un balchob, un créancier, il prendra que de zibourit? Chez Neymar, bachutz ta'amod. Viaïch, c'est quelqu'un qui a prêté un pauvre, tu te tiens dehors, et le pauvre rentre chez lui et te donne un gage. Tu ne rentres pas dans sa maison pour lui prendre le gage. Le pauvre, il est chez lui et il vient te donner le gage. Tu restes dehors. Maintenant, quand le créancier est dehors, l'emprunteur, qu'est-ce qu'il va lui donner comme gage? Le minimum qu'il a à la maison. Il ne va pas lui amener les éléments les plus chers qu'il a chez lui à la maison. Il n'en a pas beaucoup d'éléments chers. Il va lui donner le minimum. Il va donner sa couverture, son drap, il va donner sa veste. Des choses qui sont mamash sans grande valeur. De la même façon que lorsqu'on vient te dire, on vient taper à la porte, on dit créance. Et on vient alors donnez-nous un gage. Qu'est-ce que tu vas donner comme gage? Le minimum que tu possèdes. Ils n'ont pas dit donne-nous ce gage-là spécifique. Hein. Et là, il vient, il tape à la porte, il dit on a besoin de prendre un gage, donne-moi le gage que tu veux. Quel gage on va donner? Naturellement, on va donner le moins de valeur. Bien que c'est écrit dans la Torah, mais il y a un mot de bachutz. Le créancier n'a pas le droit de rentrer dans la maison pour prendre son gage. Il faut que l'emprunteur donne son gage de sa propre initiative. Et donc, ça veut dire qu'il donnera des ziborites. On va un remède ici qui donne des ziborites. Et pourquoi on a dit qu'un balchov, que quelqu'un se fait encaisser de Benoni? Parce que c'est indiqué que tout le monde est d'accord là-dessus. Pour pas que Kavichol, les gens ne veulent plus prêter de l'argent. Sachant très bien qu'ils vont se faire rembourser de bagatelles, c'est-à-dire que si la personne n'est pas crédible, ils vont devoir prendre des choses qui n'ont pas de grande valeur, zibouri. Alors les gens vont dire, c'est comme ça, on préfère pas ne pas prêter. Vous mieux ne pas prêter que prêter et perdre dans l'affaire. Pour éviter ça, les Chachamim, ils ont fait une takana sur des oraïta d'après Rava, sur des oraïta, et ils ont dit que le balchov, il peut se faire encaisser de Benoni. Maintenant, avec Gabé Yatmi, et dès qu'on a affaire avec Yetomim, les Chachamim, ils ont ramené sur le din de la Torah. Et comme le din de la Torah, on a dit que d'après Rava, c'est Ziborit, c'est pour cela que des Yetomim, il se fait encaisser de Ziborim. Et la Acha. Alors, si c'est comme ça, et la Acha, qui vend des dîners Midoraita Beidit, Afilomiat Menami Beidit. Et donc, si c'est comme ça, si dans le contrat, il y a marqué, et tu te feras rembourser de la Idit,
C'est-à-dire que le père des Yetomim, quand il avait emprunté l'argent, il avait écrit dans le contrat, pas que tu te fais encaisser de Benoni, tu te fais encaisser de Maïdi, de mon meilleur de mes terrains. Comme c'est une clause qu'il a mis dans le contrat, d'après Rava, quand ça passe au Yetomim s'il est mort, alors à ce moment-là, il se fera encaisser de Idit aussi. Et pas de Zibor. Le statut des terrains, il peut changer pendant la période. Puis la date qu'il a écrit, il peut Oui, tu as raison. C'est vrai que les statuts de terrain peuvent changer. Partons du principe que le terrain continue à être Idit. Ça veut dire que s'il change, à part qu'il y a vraiment une catastrophe sur le terrain en question, si celui-là il change, la Ziborite elle change aussi. Elle perd de valeur. Si la Idit elle prend de valeur, la Ziborite elle a perdu de valeur aussi parce que tous les terrains qui diminuent. D'accord? Donc à ce moment-là, il n'y aura pas de nafkami, elle s'appellera toujours Idit. Même que par rapport à la. Elle valait plus, mais ça s'appellera Idit par rapport aux autres terrains. On ne voit pas qu'il dit Ziborite et Benoni, c'est par rapport au terrain que ça se définit, pas par rapport à leur vraie valeur, combien tu payes dessus. La Gemara demande, les Rava, c'est ce que Rava, si il y a marqué dans le contrat Mefourage, et tu veux te faire encaisser de Idit, des Yetomim, il se fait encaisser de Idit. Il ne prend pas de Ziborite, hein. Des Yetomim, il se fait encaisser de Idit. La Gemara demande, les Rava, Ve'atane Avram Choza'a. Voici pourtant Avram Choza'a. C'est manière, il y a quelqu'un qui s'appelait Avram et pas Abraham. C'est-à-dire que là, ça c'est. Avram, c'est avant que. Il y avait un Tana qui s'appelait Avram Choza'a. En Nifraim Minerse Yetomim. Ela Minaziborit. Ela Minaziborit. Le Ela veut dire dans tous les cas, dans tous les cas de figure, a priori. Afilou Hen Nizikin. Même que c'est des Nizikin. Et Nizikin, quel est le din? Vea Dinan, Nizikin Dinan, Mideoraita Beidit. Et donc, tu vois bien que tu vois que Mideoraita, normalement, il doit recevoir Idit. Et quand même, ils vont se faire encaisser de Ziborit. Donc, si c'est comme ça, même quand tu as marqué dans une clause dans le contrat que tu vas te faire encaisser de Idit, tu ne peux pas recevoir plus que Ziborit parce que tu te fais encaisser des Yetomim. Mima Nafsha. Si tu crois que toute la raison, c'est que les Chachamim sont revenus à l'din de Oraita, alors tant que je suis dans le din de Oraita, et dans le cas de Nezikim, le din c'est de Oraita, c'est quoi? C'est Idit. Donc des Yetomim, j'aurais dû prendre Idit. Et pourtant, même dans les Nezikim, quand on va prendre des Yetomim, on va se faire rembourser des Yetomim, on va se faire rembourser de Ziborit. Donc tu vois que la clause qu'il a mise ne doit pas, a priori, intervenir sur le type de remboursement. Et dans tous les cas, il doit recevoir que de Ziborit. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Chabema Askinan, qui gon shaita idit de Nizak, que Ziborit de Mazi. Ici, on parle d'un cas très particulier, comme on a déjà vu dans deux shiurim auparavant, 2 pages en arrière, de la marque entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, que d'après Rabbi Ishmael, que Afilo, je prends, Bamaskina, que ta idit de Nizak, la idit, la meilleure de celui qui a subi le Nezek, le meilleur terrain de celui qui a subi le Nezek est égal à la ziborite de Mazik, est égal à le moins bon terrain de celui qui a fait le Nezek. On voit l'image, celui qui a subi le Nezek, son meilleur terrain égal à le moins bon terrain de celui qui l'a fait le Nezek. D'accord? Les Rabbi Ishmaeli, ça fait d'après Rabbi Ishmael qui dit que quoi? Le Mideoraita Bedenizak. Que normalement, j'aurais dû juger la personne Bedenizak, suivant les terrains de Nizak, Shaiminan. On y venait, Tikkun Haolam, à cause de Tikkun Haolam, Tikkun Rabbanan, Bedemazik. Et comme je dis Bedemazik, il va donner Ziborit. Mais Ziborit du Mazik. Il va donner Ziborit du Mazik. Et donc là, c'est un cas particulier. Vegabé Yatme, ou moi, Rabbanan Deoraita. Et comme on parle de Yetomim, alors les Chachamim, ils ont fait ça un din Deoraita, c'est-à-dire que normalement, quel est le din Deoraita? C'est qu'on encaisse du Nizak ou du Mazik. Comment il a dit Rabbi Ishmael? Comment d'après Rabbi Ishmael? Après, il dit on prend l'encaisse du Nizak. Maintenant, quand on encaisse du Nizak, si on aurait été encaissé du Mazik, j'aurais dû prendre du meilleur terrain du Mazik. Du meilleur terrain du Mazik. Parce que Metav Sadeu, Metav Karmo, Yeshalem. Et si Metav Karmo, c'est celui du Mazik, donc je dois prendre le meilleur terrain du Mazik pour rembourser. Or, quel est notre cas de figure à nous ici? C'est que le moins bon terrain du Mazik est égal au meilleur terrain du Nizak. Au meilleur terrain du Nizak. Et quand on a affaire à des Yetomim, normalement on va d'après le Mazik. Takanat Haolam, c'est qu'on va d'après le Mazik. Takanat Haolam. Midoraita, on va d'après le Nizak, celui qui a subi le Nezek. Mais Takanat Haolam, on va d'après le Mazik, d'après Rabbi Ishmael. Mais là, comme ça on parle des Yetomim,
on émet quand même le din de Oraita. Et quel est le din de Oraita? C'est qu'on prend du Nizak, qu'on prend du Nizak. C'est pour ça qu'il a dit qu'il va payer de l'Aïdit. Mais c'est l'Aïdit de qui? C'est l'Aïdit du Nizak. D'accord? C'est pour ça que Kabiachol, quand on a dit, mais il a dit, on émet quand même autour de Oraita. De Oraita veut dire l'Aïdit du Nizak, que lui, elle est la ziborite du Mazik. Donc, quand on a dit au préalable, même dans les Zikin, que théoriquement on doit prendre le Idit, on doit prendre le Idit du Nizak, il va quand même payer Ziborit. La Ziborit qu'on parle ici, c'est la Ziborit du Mazik. C'est pour ça que ça s'appelle Ziborit. Mais en vérité, c'est la Idit du Nizak. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Kushia, Kaviachol, sur Rava là-dessus. Et là, Mina Ziborit, elle a un Ephraim. Là, la Gemara demande, Eni, est-ce que c'est possible que d'après toi, que c'est comme ça le din? Ve'atane Rabbi Elazar ni Yuta. Voici pourtant Rabbi Elazar Yuta, il dit, En Nifrasin Ephraim, Minirsa Yetomim, Ela Mina Ziborit. On se fait encaisser on paye, enfin, on se fait encaisser des Tomim que de la Ziborit, de le moins bon terrain. Afiluhen Idit, même qui sont Idit, c'est-à-dire que même qui sont Idit pour le Mazik, ou pour le Mazik, quand même, on se fait payer que des Ziborit. Maï Afilu Amidit. Que veut dire Afilu Amidit? Non, là, va pas le gars, dirtiv Edit Bishtara, n'est-ce pas qu'on parle que même si dans le shtar, il y a marqué, le père avait marqué que quand tu te feras rembourser de mon meilleur des terrains. Il a écrit ça, mes fourrages dans le shtar. Et quand même, qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Eliezer Niyuta? Quand même, on va se faire encaisser des Tomim que de Ziborit. Donc, contrairement à toi, Rava, que tu as voulu dire que si dans le shtar, il y a marqué tu prendras du meilleur de mes terrains, tu prendras du meilleur de mes terrains parce que Midoraita, c'est le meilleur des terrains. Non, tu vois ici que Rabbi Eliezer Niyuta, il a dit mes fourrages que même qui a marqué Idit dans le shtar, que tu prendras Idit, te faire rembourser du Idit, tu te feras quand même encaisser de Ziborit quand ça passe des Tomim. La Gemara répond non. L'homme Idit, Shafa et Idit. Et là, de quel Idit on parle? Ce n'est pas d'un Idit standard. Un Idit, ça veut dire des choufra des choufra. C'est un Idit qui est très, très meilloprat, qui n'est pas fréquent. Maintenant, quand il y a écrit Metav Karam, c'est dans le standard qu'on parle. Mais chez lui, il a ici un bout de terrain qui vaut très, 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 très cher. On va dire en plein cœur de Manhattan, d'accord? Ou en plein cœur de Jérusalem, dans la vieille ville. Il a un terrain qui est très, très cher. Il s'appelle Shafié Deidit. Et qui est des Rava. Comme il a dit Rava, Amar Rava, Hezik Ziborit, Gove Minaïdit. S'il a été mézik sur la Ziborit, que quand il va se faire encaisser, il va se faire encaisser l'Aïdit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Metav Karmo. Même que j'ai fait un Ezek sur une Ziborit, mais quand je vais rembourser de l'Aïdit, parce qu'il y a marqué toujours Metav Karmo. Quand il y a un Ezek, on paye toujours Metav Karmo. Par contre, s'il a fait un Ezek sur Chef et Idit, sur du Idit haut de gamme, à ce moment-là, Gove Mina Benoni, il se fera encaisser que de Benoni. Et pourquoi? Parce que comme il n'y a pas l'Aïdit, alors le Chef et Idit disparaît. Et quand le Chef et Idit disparaît, alors à ce moment-là, je suis Gove que de la Benoni. Et au niveau des Tomim, les Chachamim, ils ont fixé un Deoraita, qui veut dire quoi Deoraita? De prendre que de Ziborit. Donc, si je résume un petit peu le sujet qu'on a vu là maintenant, il y a un Rav Zoutra qui a dit au nom de Rav Nachman, au fil de Rav Nachman, que lorsque un Shtarchov, il est Yotze des Tomim, et qu'il y a marqué dans le Shtarchov, Mefouach, qu'on va se faire encaisser de la meilleure de mes terrains, bien que normalement, un Baal Chov, il ne prend que de Bénonite, il y a marqué quand même dans le Shtarchov, tu as fait encaisser le meilleur de mes terrains. S'il est vivant, le maître se fait encaisser le meilleur de ses terrains. Mais s'il est mort, le créancier ne pourra se faire encaisser que de Ziborit. Ça, c'est Marzoutra et ça, c'est Abaye. Abaye dit non. Pourquoi il se fait encaisser de Ziborit et Yetomim habituellement? Parce que c'est le Minatora. Minatora, un Baal Chov, il se fait encaisser que de Ziborit. Comme on a dit, le Baal Chov, le créancier se trouve à la porte et là, tu l'amènes un gage, en contrepartie, il amène le moins bon de ses gages, le moins bon des objets qu'il a à la maison. Donc, Mideoraita, un Baal Chov, il se fait encaisser que de Ziborit. Avec la cause Tikkun Haolam, que nous n'avons plus prêté, on a dit de Benoni. Par conséquent, quand ça devient
maintenant Yetomim, les Chachamim sont revenus sur Din Torah. Et Din Torah, c'est un Baal Chov, il prend des Ziborit, c'est pour ça que les Yetomim prennent des Ziborit. Ah, mais s'il y a marqué dans le Shtar Mefourage, je vais prendre de Yidit, je te remboursais de Yidit, alors là, il se fait rembourser quand même de Yidit, le Baal Chov, même des Yetomim. Quand la Gemara a voulu poser différentes questions contre Rabat, comment tu peux dire des choses pareilles? Il y a marqué de façon de différentes façons que dans n'importe quel cas de figure, on prend d'Afka pour les Tomim que de Siborit. La Gemara a essayé de trouver des différentes réponses. Pour Bassof arriver à une des réponses la plus simple, c'est qu'on parle, quand on veut nous dire que Kaviachol, il ne va pas se faire encaisser de Yidit, il va se faire encaisser que de Benonit ou des Siborit, quand on parle de Shaf et Yidit, des Yidit qui sont de très haute gamme. Et comme des Yidit de très haute gamme qu'il a, quand il est mort, alors à ce moment-là, on revient sur le din de Horaïta. Et le din de Horaïta, il n'y a pas de Shaféidit là maintenant. Il n'a pas de Shaféidit, le Yitomim. On part dans un cas qui n'a pas de Shaféidit. Donc, comme il n'y a pas de Shaféidit, il n'a pas de faire encaisser, comme il y a marqué dans le Shtar, alors à ce moment-là, on va à un din de Horaïta. Le din de Horaïta, c'est qu'on prend de Ziborit pour les Yitomim. Jusqu'à là, cette première partie. C'est bon, je peux continuer? Je continue. On revient à ce din-là maintenant, qui a marqué dans l'autre Mishnah. Quand on va se faire encaisser des Yitomim, on ne prend que de Ziborit. Rava Achdaboy Bar Ami, c'est son nom. Rava Achdaboy, fils de Ami. D'accord? Yitomim chez Amrou. Quand on a dit qu'on se fait encaisser des Yitomim que de Ziborit, Ktanim ou Afilo Gdolim, est-ce qu'il faut qu'ils soient moins de 13 ans, les Yitomim? Ou même s'ils ont 20 ans, 25 ans, les Yitomim, quand même, on se fait encaisser que de Ziborit. Sur quoi est basé le Safek? Takantaï, est-ce que c'est une takana d'Avoud Rabbanan? Gabé yatme laktanim. Avou Rabbanan, l'agdolim la Avoud Rabbanan. Comme c'est une takana, les Rachamim, ils ont fait que quand on va se faire encaisser des Tomim, on se fait encaisser que de Ziborit. C'est une takana qu'ils ont fait que pour les enfants petits, parce qu'ils ne savent pas se défendre. Mais les enfants qui sont grands, là, on revient au din normal d'un créancier qui prend de Benonit. Au dilma, Mishum, de l'homme asikadate de malvé, des mythes lové, que Beder Klal, le prêteur, ne prend pas en considération, n'a pas l'idée que quand je te prête de l'argent, tu vas mourir au milieu. Ce n'est pas quelque chose qui était prévu. D'accord? Des mythes lovés. Que vont tomber les nechassim devant les tomim. Donc, des avélés Noël Delet, pour que ça puisse être considéré comme Noël Delet. C'est pour ça que même les Gdolim peuvent prendre de Ziborit. Ça veut dire quoi? C'est quel est le problème? Pourquoi le Baal Chov il prend de Benoni? À cause de l'autre, in ol delet bifnei lavim. Il ne faut pas que tu fermes la porte. Maintenant, est-ce que quand moi je prête de l'argent, je prévois que la personne va mourir? Non, pas que la personne va mourir. Si je prévoyais que la personne va mourir, j'aurais dû marquer dans le contrat, mais je te prête à la condition que si tu meurs, même de tes enfants, hein, je prendrai de Benoni. Il n'a pas écrit une clause comme ça. Parce qu'on ne prévoit pas les personnes qui vont mourir. Je te prête à la date que tu vas vivre. D'accord, donc alors, il a intérêt à écrire une clause. Si tu sais qu'il boit, qu'il a le cancer, il a un pied dans la tombe, alors écris ça, une clause dans ton contrat. Tu n'as pas écrit cette clause dans ton contrat, donc c'est-à-dire que je prête normalement. Donc maintenant, quand c'est arrivé le cas que la personne elle est morte, et tu vas me dire, tu sais quoi, tu vas prendre de Ziborit. Tu vas me dire, ah, c'était comme ça la prochaine fois, je ne vais pas prêter. Ce n'est pas une chose qu'on prend en considération. Donc on ne craint pas que tu n'ol delet bifnei lavim. On n'a pas peur que maintenant les gens ne vont plus prêter à cause de ça. C'est pour cela que même a priori les Gdolim, tu peux te faire encaisser de Ziborit et pas de Benoni. Donc c'est ça le Safek. Le Safek, je reprends le Safek. Est-ce que les Chachamim qui ont fait la takana fait la takana pour Ktanim et pas au Gdolim? Ou non? Comme tout le problème de Benoni, c'est uniquement que des Shelotin ol delet bifnei lovim. Il ne faut pas qu'ils ferment la porte à des lovim. Avec des Yitomim, il n'y a pas un problème de lotin ol delet bifnei lovim. Parce que ce n'est pas un cas que les gens y pensent et qui craignent à cause de ça de ne pas pouvoir prêter. Et si tu veux me dire, Ktanim, Davka ou Ktanim, dans le cas de Ktanim, ils ont fait la takana, mais pour les Gdolim, ils n'ont pas fait la takana. Dilma, anemile, peut-être dans quel cas ils ont fait la takana, Ktanim, les Inyan Shvoa, au niveau des Shvoa. Ça veut dire que lorsqu'on fait encaisser des Tomim, il faut que je jure que Kaviachol, j'ai jamais rien laissé, jamais rien pris auparavant de ces Tomim quelque part. Donc, Davka, les Inyan Shvoa. Des gadol, des milliers d'avoua qui est katan d'ami. Parce qu'un grand, sur le sujet de son père, il est considéré comme un katan. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que le père a fait.
Comme on ne sait pas exactement quand le père a fait, donc le katan et le gadol sont au même niveau. Comme si au même niveau, alors que si on veut prendre de chez eux quelque chose, ou si l'Allemagne veut prendre de chez eux, il est obligé de jurer qu'elle n'a pas pris quelque chose auparavant. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que son père a fait comme contrat auparavant, donc on veut les protéger. Et là-bas, on ne fera pas de différence. Le gadol et katan, et on demandera à toute personne qui va se faire encaisser, il jure. Aval, il y a un zibourite, l'autre, mais peut-être au niveau des zibourites, non, il n'y a pas de différence à faire. Il y a une différence à faire, que les gdolim, ils deviennent comme un baal chov normal. Là, il doit d'abord, d'accord? Non. Puis il cheta, בסוף הלכה למעשה dans tout ça, שיתומים שאמרו גדולים, בין צריך לומר קטנים, בין לשבועה, בין לזיבורים. Ça veut dire qu'en conclusion, que בסוף, il n'y a pas de différence à faire entre un yatom qui est katan ou un yatom qui est gadol. Dans tous les cas, quand il vient se faire encaisser, il doit d'abord jurer. Quelqu'un, si un balchov ou si une almana veut se faire encaisser des biens des yatomim, elle doit jurer, que ce soit l'enfant, les enfants soient grands ou petits. Et quand on amène une traite, comme quoi le père doit de l'argent et que les yatomim doivent rembourser les biens de leur père, ils rembourseront deux ziborites qui soient grands ou qui soient petits. Ça, c'est la maskana, aliba de il cheta. Jusqu'à là, c'est bon? On continue. En Ephraim nerse meshubadim, mais comme shesh benechorim. Maintenant, rappelons-nous qu'on a des biens qui sont hypothécables et des biens qui ne sont pas hypothécables. Maintenant, moi, j'ai prêté le 15 Nissan. Lui, il a vendu le 15 Tammuz. Moi, j'arrive, Rosh Chodesh chez Elul, me faire rembourser, il n'a pas d'argent, donc je reprends de ses biens. Est-ce que je peux annuler les terrains qu'il a vendus? A priori, oui. Mais s'il a des biens mobiles, il a une voiture, il a un frigidaire, est-ce que je vais d'abord me faire rembourser des biens qui sont hypothécables ou d'abord des biens qui ne sont pas hypothécables? D'abord des biens qui ne sont pas hypothécables. Il a de l'argent. Pourquoi je vais lui prendre la voiture? Pourquoi je vais lui prendre la maison? Que la maison, il a peut-être hypothéqué à quelqu'un quand je peux me faire rembourser avec de l'argent. C'est clair? C'est logique aussi, non? S'il y a de l'argent, fais-toi rembourser avec l'argent. Pourquoi tu vas lui prendre après la maison? On parle pas d'un cas où il n'y a pas d'argent. Non, on ne se fait pas encaisser des biens méchants au badim tant qu'il y a des biens bénéfiques. Donc, moi, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Ces biens se sont hypothéqués à moi. Donc, sa maison, elle est hypothéquée à moi. Maintenant, moi, je vais me faire me rembourser. Je peux prendre la voiture et je peux prendre la maison. Lequel de deux je vais prendre? Je vais prendre la voiture. Pourquoi je vais prendre la voiture? Parce que pourquoi toucher des biens hypothécables quand tu peux prendre des biens qui ne sont pas hypothécables, qui sont bénéfiques, c'est ça que ça veut dire. S'il y a de l'argent, même mon revenu, c'est comme ça. Si quelqu'un il a pris une mashkanta, il n'a pas de quoi rembourser, on ne lui fait pas une saisie de la maison tout de suite. D'abord, on voit quel c'est l'argent qu'il a dans son compte. S'il a de l'argent dans son compte, rectifie-moi si c'est pas vrai, mais d'abord, il a de l'argent dans son compte, et après, on prend cet argent-là. Après, on lui prend la maison. Si ça ne suffit pas, c'est qu'il y a dans le compte, alors on peut prendre la maison. On ne peut pas directement prendre la maison, hein, parce que la maison est hypothécable, quand je sais que je peux lui rembourser avec des biens bénéforim, des biens qui sont mobiles, qui sont libres. Bahir Rav Achdevoy, Bar Abimi, toujours le même Rav, va venir pour la question suivante. Bematana et Ach. Si maintenant il n'a pas vendu, il a donné cadeau. Ça veut dire qu'il a sa maison, il a donné cadeau à quelqu'un, à son fils, à son oncle, à son cousin. Alors, Each. Et maintenant, moi, le créancier, je viens me faire en rembourser. Et il y a aussi des biens qui sont libres. Il y a de l'argent. Est-ce que je peux aller me faire encaisser du cadeau qu'il a donné? Ou je dois me faire encaisser que de l'argent qu'il a? Est-ce que le même din qu'on a dit dans le Meshou Badim existe aussi au niveau s'il a donné matana? S'il n'a pas vendu à quelqu'un d'autre, mais il a donné matana à quelqu'un d'autre. Maintenant, quel est le problème? Each. Takanta hu d'avud rabana. Shubseda de lekuchot. Pourquoi les Chacham, ils ont dit quand il y a des bénéforim, quand il y a de l'argent, rembourse d'abord avec de l'argent. Il ne faut pas être pogial et les kuchot, ceux qui ont acheté la maison. Comme ils ont acheté la maison, ils ont mis de l'argent dans cette maison-là, hein, et d'un coup vient le premier créancier, il dit écoutez les gars, vous avez bien fait d'acheter la maison, mais moi je vous la prends parce que je suis créancier premier. Donc je suis pogia sur les acheteurs. En pogia sur les acheteurs, je casse un petit peu le commerce. Alors c'est pour ça qu'Acham, ils ont dit non, avant que tu vas te faire une saisie sur la maison, d'abord regarde s'il y a des biens qui sont mobiles que tu peux te faire, qui sont bénéfiques, qui sont libres, que tu peux faire rembourser. Aval matana, l'ikap c'est la les kuchot. Quel kuchot il a? Il a reçu gratuitement. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a investi de l'argent, celui qui a reçu en cadeau. Il n'a pas investi de l'argent. Donc, le fait de lui reprendre la maison pour rembourser la dette de la personne, bien qu'il y a de l'argent libre où je peux me faire encaisser.
En quoi il a perdu celui qui a reçu le cadeau? Il n'a rien, il a perdu le cadeau. Mais il n'a pas un regret dans le sens, waouh, j'ai investi sur lui, j'ai payé de l'argent et maintenant on me le prend. Donc la prochaine fois, je ne vais pas vouloir acheter l'objet parce que de peur qu'on va me le reprendre. On n'est pas dans une constellation comme ça parce qu'il a reçu le cadeau. Il a reçu le cadeau et on lui prend le cadeau. Alors peut-être dans un cas pareil, le Baal Chov, donc celui qui a le shtar, peut venir se faire encaisser du Baal Matana, de celui qui a reçu le cadeau. Oh, non, ou peut-être, au Dilma, Matana Nami, ou peut-être Matana aussi, il lave des Hitleana Amine, si ce n'est que j'ai eu un intérêt de toi, lo yavi le Matana, et je n'aurais pas donné un cadeau. Les car qui pseda de l'ekuchodame. Et donc ça ressemble à pseda de l'ekuro, c'est-à-dire que à qui je fais un cadeau habituel? Quelqu'un qui m'a fait du bien. Donc, traduisons le bien comme de l'argent. Donc, c'est comme s'il a acheté le terrain. C'est comme s'il m'a acheté ma maison. Quand je lui donne un cadeau à ma maison, je n'ai pas dit un cadeau à ma maison à mon fils. Ça, c'est normal, c'est un héritage, c'est tout normal. Mais je donne à mon voisin à la maison en cadeau. Macarali, je donne cadeau à ma maison. Tombez des pommes, tombez de ma cave. Et la vadaille, que ce voisin m'a fait du bien. Je vais être reconnaissant. Je lui ai donné un cadeau. Tiens, prends ma maison en cadeau. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un commerce avant que je donne ça en cadeau. Il y a eu un petit commerce entre moi et lui. Comme ce commerce-là, c'est comme s'il a acheté la maison. Puisque le tov qu'il m'a fait avant m'a fait que je vais donner la maison en cadeau. Pour remercier de quelque chose. Pas parce qu'il veut de lui quelque chose maintenant. Parce qu'il m'a fait une tova auparavant. D'accord? Quand tu vas dans un mariage, tu donnes un cadeau. Pourquoi? Parce que tu manges. Si tu ne manges pas, tu ne veux pas de cadeau. Là, tu n'as pas de reçu de tova. Tu n'as pas profité. Tu ne payes pas. Là, tu profites, tu payes. Alors, tu payes, après, tu vas dire, je vais aider le khatan, je n'en peux plus, c'est tout ça. Tu changes, mais ça veut dire que tes voisins, tu as fait une tova parce que tu es une bonne personne. Parce qu'une belle personne, tu vas donner ta maison. On parle de Nechassim, on parle de cadeau de Nechassim et Shoubadim. Tu as donné une maison, tu as donné un terrain. Tu vas donner un terrain, tu vas donner une maison à ton voisin uniquement comme ça pour avoir de bonnes relations avec le voisin. Non. Et la vadaï, que si le voisin t'a fait mettre quelque chose, t'a sauvé la vie, il a il s'est occupé de tes enfants, et en contrepartie, pour être reconnaissant, tu lui as donné ta maison. Ça veut dire qu'il a acheté indirectement par la tova qu'il t'a fait, il a acheté la maison, même que c'est une matana que tu lui donnes. Mais ça peut ressembler à un achat. Alors, c'est ça le safé. Est-ce que le safé, qu'on va dire une matana, ça, il n'y a pas un problème qui a des lekouchot, ça ne ressemble pas à des cas des lekouchot parce qu'il n'a rien investi, il a reçu cadeau, ou non, on peut dire que tout cadeau, c'est qu'il y a eu un investissement au préalable. Avant que ce soit un cadeau, il y a un investissement au préalable. Comme il y a eu un investissement au préalable, alors ça s'appelle comme des lekouchot. Ça, c'est le safé. Alors, qu'est-ce que la Gemara répond là-dessus? Amar le markashisha bere de Rav Chisda, le Ravashi tashma. Bien, regarde, on a une Mishnah. Shriv mera chez Amar. Un shriv mera, c'est un mourant qui dit nous mataim le ploni. Veshlosh meod le ploni, verba meod le ploni. Donnez à 200 un tel, 300 un tel, 400 un tel. Quand un shriv mera, il dit ça, bederer klal, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il donne cadeau ou qu'il rembourse une dette? Il donne cadeau. Donc, on parle de cadeau ici. Hein. On est bien d'accord. Un shri mera, quelqu'un qui est mourant, qui dit donnez 200 un tel, 300 un tel, 400 un tel. Et après, en omrim kol hakodem bashtar zacha. On ne dit pas que le premier qui a reçu les 200, il a été zoché. Le deuxième, après, il a été zoché moins. Le troisième, il a été zoché le moins de plus. C'est-à-dire que quoi? C'est quoi un zacha? L'effikar, yatsa l'abshtarcho. Si maintenant il s'avère que le shri mera, il a une dette, à ce moment-là, gove mikula. Il encaisse de tout le monde. C'est quoi de tout le monde? Du premier, ça part proportionnellement, du deuxième proportionnellement, et du troisième proportionnellement. Bien que il a donné en cadeau. Donc on voit qu'on peut se permettre à se faire rembourser d'un cadeau. Et on ne va pas forcément voir les bénéchorim, les autres biens qu'il y a. Aval, mais Imamar, s'il a dit, nous mataim zouz les plonis, donnez 200 à un tel. Et après 300 un tel. Et après 400 un tel. Alors à ce moment-là, Omrim kol hakodem bishtar zacha. Tous ceux qui étaient en premier dans le shtar, il a été zoché. Ça veut dire que le premier, quand va venir maintenant le créancier, de qui va se faire rembourser en premier? Du troisième, du dernier. D'abord, ils sont encaissés du dernier, et après, ils sont encaissés du premier. L'efficace. Yatsa alav shtarchov. Si un shtarchov est maintenant qui sort sur ce shriv mera là, gove mina acharon,
et il est gové du dernier, mais en lo gové milefana, mais il n'encaissera pas du premier. En lo, si le troisième n'a pas, alors ce moment, gové milefana, il pourra encaisser de celui qui est avant lui, donc du deuxième. Si le deuxième n'y a pas, alors il va pouvoir encaisser même du premier. La falga de kama benonit ou batra ziborit. Bien que le premier, il a benonit, il a un bon terrain, et le batra, le dernier, il a du ziborit. Mi ziborit gabe, mi benonit le gabe. Il prendra de ziborit, il ne prendra pas de benonit. Donc, shma mina, bematana, nami, avud, rabanan, takana. Donc, on voit que normalement, dans Matana, les Chachamim ont aussi fait une takana. C'est quoi la takana? Que d'abord, tu encaisses de la ziborite et après, tu encaisses de la bénonite. Tu n'encaisses pas tout de suite de la ziborite. Moral te dit non, tu n'as pas une preuve ici. Même que c'est Bematana, tu n'as pas une preuve ici. Parce que Achabema Askinan, Bebalchov. Et là, on parle d'un Malchov, ça veut dire qu'il a une dette. Donc, s'il a une dette, alors c'est un petit peu normal. C'est-à-dire que tous ces gens-là, le premier, le deuxième, le troisième, ce sont des créanciers. Ce pas des personnes comme Yachol qui ont reçu cadeau du Shri Mera. Et là, c'est un remboursement que le Shri Mera leur fait parce qu'il leur devait cet argent-là. Il dit, comment tu peux dire qu'on parle de Baal Chov? Ha tenu kama. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Mishnah? Tenu, donner. Donner, ça ne veut pas dire que c'est un créancier, au contraire. Donner, ça veut dire qu'il a donné sa cadeau. Tenu kama. Bon, la réponse dit non, 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 non. Tu vas dire comme ça. Tenu bechovi. Donnez-leur par rapport à la dette que j'ai envers eux. Je vais lire Zé. Alors, si c'est comme ça, quand tu m'as dit que s'il a dit l'un, donnez d'abord au premier, donnez d'abord au deuxième, après donnez au deuxième, après donnez au troisième, on a dit que le troisième d'abord il rembourse, après que c'est le premier qui rembourse. Je vais lire Zé Shtara, Deman Kadim. J'ai qu'à voir le shtar de qui? Il est en premier. Celui qui a la date qui est la plus ancienne, c'est lui qui gagne dans l'affaire. Celui qui a la date la plus proche, c'est lui qui perd dans l'affaire, plus proche de l'autre créancier qui lui en parle. D'accord? N'oublions pas que d'après l'explication là maintenant, quand il a donné 200 à un tel, c'est-à-dire je rembourse ma dette au premier de 200 shekels. Je rembourse ma dette au deuxième de 300 shekels. Je rembourse ma dette au troisième de 400 shekels. Comme il a dit, donnez d'abord au premier, après donnez au deuxième, après donnez au troisième. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que qui c'est qui rembourse le premier? La créance du Shri Mera, c'est le troisième. Quand tu dis que c'est le troisième, regarde le shtar de chacun. Qui est le plus tari? Et c'est lui le premier qui rembourse. Si celui de 200, c'est un shtar qui est écrit il y a 2 jours, et celui de 400, le troisième, c'est un shtar qui a été écrit il y a 3 ans, c'est sûr qu'on va d'abord se faire rembourser de celui de 2 jours avant de faire se rembourser de celui il y a 3 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu t'as dit que le dernier, c'est lui qui paye. Qu'est-ce qui répond la Gemara? Réponse de l'ikashtara. On parle qu'il n'y a pas de shtar. Et là, c'est une alva béalpé. Et pourtant, tu m'as dit dans la phrase, tout celui qui est en premier, c'est lui qui se fait encaisser. Non, non, non. Kama bishtar pikudeta. De quel shtar on parle ici? Pas du shtar d'une créance. Shtar qu'il a dit, faites acquérir un. Donnez 200 A. Ça c'est écrit. Donnez 300 A. Ça c'est écrit. Maintenant, on a écrit un à 3 heures de l'après-midi, on a écrit l'autre à 4 heures de l'après-midi, on a écrit le dernier le lendemain. Donc, comme on a écrit à chacun un shtar à part, quand on nous dit, quand on regarde Kamar Bishtar, que l'ordre qu'il a donné. Et donc, par conséquent, par rapport à l'ordre, c'est pour cela qu'on ne parle pas forcément ici d'un shtar matana. Donc, tu n'as pas forcément une preuve ici. Et si tu veux, je te dis, tu sais quoi? On ne parle pas d'un balcho. On parle de matana. C'est pas une question. Que veut dire je fais encaisser du dernier? Ça veut dire c'est vrai que le dernier qui perd dans l'affaire. Qui veut dire je peux me faire encaisser même du premier. C'est pas de problème. Mais dès que je me fais encaisser du premier, le premier il va au dernier, il me dit maintenant remboursement. Pourquoi? Parce que lui, comme il a reçu en premier le cadeau, la matana, et après il dit, après que Shimon y reçoit, c'est Lévi qui va recevoir. Après que c'est Lévi qui va recevoir, c'est Yehuda qui va recevoir. Alors on part du principe que même dans Matana, il n'y a pas de takana, tu peux prendre qui tu veux. On va prendre l'égalité. Mais après que je prends du premier, le premier peut aller au dernier et lui dire, comme j'étais premier en recevant du Shri Mera, alors à toi maintenant de me rembourser ce qu'on m'a pris. C'est ça que ça veut dire que Acharon nifsad. En nifsad et l'Acharon. Mais ça ne veut pas dire que le créancier, il doit aller d'Afka chez l'Acharon.
il peut aller à qui il veut. Mais rien qu'après, il devra se faire rembourser de celui qui a pris. Il pourra se faire rembourser de celui qui vient après lui. Et il va être aimant. Si tu veux, on peut dire aussi autrement, des chavous, que tout le monde a les mêmes terrains. Tout le monde a des iborites. Et comme tout le monde a des iborites, donc un nafkamina, que tu prends de celui-là, de celui-là, ou de celui-là, de celui-là, ils ont tous les mêmes terrains. Ils ont tous des idites, ils ont tous des bénonites. Alors, donc, ça n'a pas de différence. Il n'y a pas ici une yann que Kaviachol te donne d'Afka de Bénonite ou d'Afka de Zébouit, parce que de toute manière, c'est de ça que j'ai de quoi prendre. Donc, ça veut dire d'une certaine manière, quand on a posé la question, quelqu'un qui a donné le matana, est-ce que Kaviachol, on a une preuve ici, quelqu'un qui a donné le matana, c'est comme des lekouchot, et comme c'est comme des lekouchot, alors d'abord on se fait encaisser des bnechorim avant de reprendre le matana qu'on a donné. La Gemara a voulu trancher que oui, effectivement, c'est comme des lekouchot. Parce que la Gemara dit on n'a pas de preuve ici. Et là, la question, elle reste ouverte. Est-ce que c'est comme les Balchov, où il n'y a pas un problème de Balchov, donc on peut se faire encaisser du Balamatana, même qu'il y a des Benechorim, la Gemara n'a pas tranché. Après, la Gemara continue. En Mutsim, la Achilat Perot. On a dit qu'on ne peut pas se faire encaisser pour des choses qui ne sont pas fixes, qui sont Achilat Perot. Combien de Perot elle a besoin de manger? Combien de Perot il y a? Si je relis dans la Mishnah, je relis dans le langage de la Mishnah qui a marqué ici, ok, comme ça, d'accord? En motsim l'achilat perot veleshevar karkod el mazon aisha mimnechassim meshubadim. Si j'ai vendu mon terrain, si la personne a vendu son terrain à quelqu'un, et il y a des biens qui sont mobiles, toujours, d'accord, on a dit on se encaisser des biens qui sont mobiles. Maintenant, si maintenant j'ai besoin de rembourser des choses qui ne sont pas, quantifiables. Combien de pérotes il faut qu'il mange, combien de pérotes il a donné à l'almana, combien il faut donner aux enfants, des choses qui ne sont pas quantifiables. Alors à ce moment-là, hein? C'est pas un problème de kilos quantifiable, c'est combien tu vas en avoir besoin. Si par exemple l'almana, elle va continuer à manger, elle doit manger des biens, tant qu'elle n'a pas demandé l'actoba, elle mange des biens du défunt, d'accord? Maintenant, le défunt, il a vendu à une maison à quelqu'un d'autre, mais il a aussi des biens qui sont mobiles. Est-ce que moi, je peux venir me faire encaisser de cette personne qui a acheté ce bien-là? Il dit, comme ce n'est pas quelque chose qui a une vraie valeur, parce que ça peut changer chaque jour, puisque c'est des quantités qui changent suivant les besoins, alors je ne peux pas annuler une vente antérieure pour me faire rembourser. Ça veut dire en motsiim l'achilat perot. L'achilat perot, je ne peux pas enlever des méchaux badim pour me faire rembourser. Maintenant, maïta, quelle est la raison? Amarula, dendirula, amarish takish, mifish en ketuvim, parce que la quantité n'est pas écrite. Et donc, les gens ne peuvent pas savoir à quoi s'y attendre. Quand j'achète un terrain, je ne peux pas me prendre en réserve. Il faut que je sache combien de terrains acheter, il ne faut pas combien me les reprendre. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas écrit, ça, ce n'est pas écrit dans le shtar. Amar le Rabbi Abba, le Oula, le Amazon, Aisha, Abanot, de Kema, de Ketiv, et voici pourtant, quand j'achète un homme, j'achète un terrain, je sais qu'il est marié, je sais qu'il a des enfants, et je sais très bien que la ktouba de sa femme, elle va se faire nourrir de ses biens à lui. Et je sais très bien que la dot de ses filles va être prise de la ktouba. Et donc, si maintenant, moi, je lui prends toute la maison et qu'il lui reste plus d'argent, je sais très bien que la femme et les enfants vont venir me réclamer à moi la maison que je lui ai prise. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient Meshubadim avant moi. Eux, ils étaient créanciers avant moi. Pourtant, ce n'est pas écrit dans la ktouba combien la femme va manger et combien les enfants ils vont manger. Et pourtant, c'est considéré comme si c'est écrit. Mais Amazon Aisha Vabanot demande qu'Ektivedam. Vekatami, et pourtant c'est marqué En Motzi. On ne donne pas à manger à l'almana, on ne donne pas à manger au yetomim de biens qu'il a vendus, à d'autres personnes. Et là, Atam, Mikara Achitkum. Et là, il faut dire comme ça, qu'au départ, au niveau de la nourriture des enfants et de l'almana, c'est comme ça qu'ils ont fait la takana. Que quoi? Que tu te fais rembourser que de bénéchorim. Ça veut dire que l'almana, tant qu'elle ne veut pas encaisser l'actuba, si elle veut encaisser l'actuba, elle peut prendre des méchaux. Mais si elle veut manger, s'être nourrie et habiter dans une maison, donc être nourrie des biens du défunt, elle ne peut prendre que de bénéchorim. De même chose, les yetomim, ils veulent manger, ils peuvent manger que des bénéchorim, pas des méchaux. Les filles aussi, les filles ne peuvent prendre leur dot que des bénéchorim. Donc c'est pour cela que la takana dès le départ elle a été faite, que l'almana et les banot, eux ne se font encaisser que de bénéchorim. Et donc ils ne font pas partie
des biens qui vont être hypothécables. C'est-à-dire que lorsqu'il a vendu quelque chose, leur père, on ne peut pas réclamer à ses acheteurs, rendez-nous le bien que votre père vous a vendu, parce qu'on doit manger de l'actoba. Et il ne peut pas réclamer ça. Pourquoi les pérotes, on ne peut pas se faire encaisser des méchoubadim? Pourquoi ça? Parce qu'ils ne sont pas écrits. Amarle Rabbi Zera, le Rav Assi, Amazon Aisha Abanot, le même dracha, mais rien que re-expliqué d'une autre manière. Pourtant, il y a marqué que le Mazon Aisha et les Banot, c'est comme s'ils étaient écrits dans l'Aktuba d'Amou. Vekatani, pourtant, c'est marqué En Motiv de Meshubadim. Amarle lui a répondu, Mikara, Kum. Dès le départ, comme ça, ils ont fait la takana. C'est quoi qu'ils ont fait la takana? Que Kabirchol, En Ketuvin, En, sont considérés comme écrites, mais Etzel Benechorin, que de biens qui ne sont pas hypothécaires. Mais ils n'ont pas été écrits pour pouvoir encaisser des Meshubadim. Donc, si je reviens maintenant au dernier din que nous venons de voir maintenant, on a dit dans la Mishnah qu'on ne peut pas se faire pour la chilat perot, pour manger, profiter des fruits de l'héritage, on ne peut pas prendre de terrains qui sont Meshubadim, qui sont hypothéqués à un créancier ou qui ont été vendus à des lekochot à une autre personne. Pourquoi? Parce que les lekochot ne peuvent pas se prévoir des choses comme ça, parce que ce ne sont pas des quantités quantifiables. Ce n'est pas quelque chose, tu peux savoir combien de perrottes tu dois manger. La Gemara a demandé, oui, mais si c'est comme ça, et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils ne sont pas écrits dans le star. Comme c'est quelque chose qui ne sont pas écrits dans le star, parce que ce n'est pas quantifiable, combien de perrottes il va avoir. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre les perrottes des Meshubadim. On peut prendre des Bnechorim, mais pas des Meshubadim. La Gemara dit pourtant, la nourriture de la mère et la nourriture des filles, ils sont considérés comme écrits, et pourtant on ne peut pas prendre des Meshubadim, on prend que des Bnechorim. La conclusion de la Gemara à ce niveau-là, c'est que c'est la takana des Chachamim, que la femme et les filles peuvent se faire encaisser et être nourries des biens de leur père. Milechatrila, la takana a été faite que sur les Bnechorim et pas sur les Meshubadim. C'est pour ça que ceux qui ont acheté la maison du défunt, de son vivant, les enfants ne peuvent pas réclamer de leur rendre la maison pour qu'ils aient de quoi manger. Parce que dès le départ, la takana n'a pas été faite sur des biens qui sont hypothécables. Alors, mamash, de façon assez rapide, qu'est-ce qu'on a vu là ici? On a vu que la première chose, qu'il y a une machloket entre Rava et Abaye et Rav Nachman, un shtarcho qui est au Tomim, qui a marqué là-dessus que tu feras encaisser de meilleurs de mes terrains, alors que bien qu'un shtarcho soit encaissé que de Benoni, marqué de meilleurs de mes terrains, quand ils sont encaissés des Tomim, d'après Abaye et Rav Nachman, il ne prendra que des Iborites. D'après Rava, il prendra même de Hidit, parce que toute l'idée qu'on se fait encaisser des Iborites, c'est parce qu'on est choser sur le din de Oraita. Midoraita, un balchov ne fait encaisser que de Iborites, c'est rien que Mishum Takanat Chachamim qui fait encaisser de Benoni. Pour les Tomim, on revient sur un din de Oraita. Et donc pour Rava, ils se feront encaisser d'Afka de la Hidit, parce que c'est écrit comme ça dans le Shtar. Après ça, on a dit que pourquoi? Quand on dit qu'on est nifra des Tomim, rien que de Nechassim, rien que de Ziborites, et on a dit, est-ce que c'est d'Afka si les Tomim sont petits, ou même si les Tomim sont grands? La conclusion de la Gemara Basov, il n'y a pas de différence. On dit bien au niveau de la Shvoua, on est bien au niveau de se faire encaisser quand une dette, que dans les deux cas, que ce soit grand ou que ce soit petit, pour on est mashbia, quelqu'un qui veut se faire rembourser des Tomim, on est mashbia autant qu'il n'a pas reçu d'argent auparavant, qu'il soit grand ou petit des Tomim, et quand il se fait encaisser, il se fait encaisser que de Ziborit, aussi bien si les Tomim sont petits, et s'ils sont grands. Après, la Gemara vient te demande, quand on a dit que un Ephraim et Nechassim et Shubadim, quand il y a des Bnechorim, est-ce qu'on parle même dans le cas où il y a une matana? Dans le matana, il n'y a pas un problème de l'ékouchot. Je ne suis pas pour sur l'ékouchot, parce qu'après, le bal matana, il a reçu gratuitement. Ou on va dire non, le bal matana, je reçois une matana que si je l'ai fait une tova. Donc cette tova-là, c'est comme si je l'ai payé en vérité la matana que j'ai reçue. Alors comment on le considère ça? Est-ce qu'on considère que ce sont comme des choses qui sont hypothécables, donc il peut se faire rembourser le créancier que des Bnechorim? Et s'il n'y a pas de Bnechorim, alors il va prendre des Meshubadim, mais d'abord, il se fait encaisser que des Bnechorim, même quand la personne a reçu une matana ou pas, sauf en conclusion de la Gemara n'a pas tranché. Après, la Gemara est venue, elle est rentrée dans un autre sujet. On est motim l'achilat perot. On n'est pas motim l'achilat perot. Pourquoi on n'est pas motim l'achilat perot? Parce qu'ils ne sont pas écrits combien, ils sont pas écrits dans la Touba combien ils doivent se faire attention les acheteurs qu'ils risquent d'être
débiter, quand ils achètent quelque chose à débiter pour payer les pérotes aux héritiers ou à la femme ou aux autres personnes. La Gemara a demandé, mais la femme et la femme et les filles qui se nourrissent des biens de leur père, là aussi, ils ne sont pas écrits dans l'Aktuba, et pourtant on les considère comme sont écrits dans l'Aktuba, et pourtant on peut prendre que des bénéchorim. La réponse finale, elle était, parce que cette takana-là, que l'almana et les filles vont être nourries des biens de leur père, jusqu'à qu'elles se marient ou jusqu'à qu'elles demandent l'Aktuba, ça c'est d'Afka des biens qui ne sont pas hypothécables, des biens qui sont bénéchorim. Mais des biens hypothécables, les Chachamim n'ont pas fait la takana là-dessus. C'est pour ça que les créanciers n'ont pas besoin de s'inquiéter de ces biens-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas se faire encaisser de biens qui sont béné, qui sont méchaux ou badim. Merci Rabbi, Erev Tov, Erev Tov. Erev Tov.